Ok, bienvenue sur Channel Moi encore. C'est Réflexion éco-théologique pour Haïti, repas numéro 16. Nous avons continué avec Réflexion sérieux et jusqu'à présent, sous suivi, je crois un bagage qui est intéressant là-dedans. Je dis à nous pour regarder qui gens protestants a considéré avenir dans le pays d'Haïti. Vous comprenez? N'a regardé par exemple gagner qui a fait ça gagner par exemple siècle ça qui passé. Vous comprenez? Protestantisme entré en Haïti en 1816. C'était entrée officielle là, t'es qu'on a protestant qui passait sous île entrée sortie. Et 1916, c'était occupation américaine. Pas joindre personnellement aucun document qui montrait qu'il n'y a aucune célébration pour protestants pendant le premier siècle dans le pays officiellement. Mais pendant la période ça, nous connaissons américains, soldats américains étaient visiblement envahis pays en 1915. Donc en 1916, il y a une guerre, il a tué, moun à droite à gauche, kako a goumé toute qualité de ça. Donc nous ne joindre aucun exemple. Pas joindre aucun exemple, aucun document qui parlait de célébration. Mais en 2016, nous avons une célébration qui était faite très bien dans le pays, pendant que, quoique le pays était dans un moment difficile. Mais nous sommes capables de garder dans le repas que nous avons avant, qui la célébration a été faite dans le bicentenaire. Pour le bicentenaire. Alors, qu'on y a là, regard là, après 2016, qu'on y a nous en 2026, il y a 10 ans depuis célébration a été faite. Qu'on y a regard là, c'est sous troisième centenaire là, qui parle 2116. Donc, pendant que le regard là, c'est sur l'avenir que lié, il y a une question à poser. Qui ça, protestantisme haïtien doit gagner comme priorité pour l'avenir? Nous allons regarder quelques bagages parce que les leaders protestants sont très sérieux, ils sont très formés, ils ont préparé en 2016, ils ont fait un pile réflexion, ils ont produit un pile document, en pile réunion, en pile résolution, nous allons regarder un peu là-dedans. Mais au même cap réfléchir ensemble avec moi là, qui sort ouais, non tête pas comme une priorité que protestants haïtiens doivent gagner avant 2116 rive, c'est-à-dire dans le siècle ça que nous vivons là, après 2016 ans, qui sort gagné comme priorité. Donc, si vous avez des choses que vous pensez qui doivent priorité pour protestants haïtiens, donc déposer en bas vidéo, et puis nous brasser l'idée ensemble. Nous doit répondre, l'autre monde, ça me t'a aimé, ouais, on l'autre monde capable de répondre tout, et puis nous brasser l'idée. Parce que ça n'a pas fait ensemble, c'est réfléchir, n'a réfléchi. C'est pas zin, c'est pas buzz, c'est réfléchir, réfléchir sur ça qui passe et sur ça qui est capable de passer. Donc, si vous avez des choses qu'on connaît qui doivent priorité pour protestants, pour troisième centenaire là, donc partager ça ensemble avec vous. Mais en attendant, je vais le partager avec vous ça que moi, la préparation qui est faite pour bicentenaire là. Donc, si rapidement, Mabdou, c'est pour abonner à la chaîne là, si vous pouvez abonner. Et puis, pour cliquer sur cette cloche là, tout pour lâcher un repas ou bien une vidéo quelconque, pour YouTube, automatiquement, vous dire que pour le voir une notification, pour dire que un document qui est dehors. Et puis, tout capable de se sentir à l'aise pour faire commentaire ou bien poser question dans la vidéo. Et puis, remettre. Naturellement, si il y a quelques amis qui font ça, les rejoindre, il est intéressant de partager les amis par eux. Donc, notamment de faire même là tout. Parce que là, ça, YouTube va avoir une interaction, il y a activité dans la vidéo, et puis il va mettre le devant plus de monde pour plus de monde capable de garder et puis partager les réflexions ensemble avec nous. Je dis à ça, nous allons regarder, c'est quelques réflexions que Dr. Sylvain Exantus t'a partagé pendant que préparation t'a fait pour bicentenaire là qui sont célébrés là. Donc, Dr. Sylvain Exantus, il était ancien président de la Fédération protestante haïtienne. Dans ça, nous allons regarder là, nous allons attendre là, nous allons attendre qui Jean lui dit que c'est nécessaire pour nous-mêmes comme protestants haïtiens, pour nous travailler, pour nous rendre l'État haïtien équitable. Nous-mêmes, mettez plus équitable parce que l'État haïtien sont pas drôle. Donc, nous allons attendre quelques réflexions que Dr. Sylvain Exantus t'a partagé dans la conférence que le t'a bail sous préparation qui t'a fait et puis bon, il partageait des données. Donc on entendait quelques réflexions que le fait et puis on a fait réflexion sur ça. L'église protestante aujourd'hui, c'est quand pile monde entend des cap frapper son macchio, c'est grâce à l'église protestante qui te ouvre l'école, qui ouvre géo et qui fait aller plus loin.
l'église protestante en pile. Il y a des gens qui fait université. Si ce n'est pas ton l'église protestante qui t'accueille, il n'y a pas de gens universitaire. L'église protestante mettait sous tôle un paquet de charges sociales qui se charge l'État. Éducation, c'est responsabilité de l'État. Et je dis, nous avons boumé ensemble avec l'État pour les bas nos moyens pour nous bailler une éducation de qualité. Quelque temps, il y a des l'école, nous avons dit l'école. Depuis que je suis venu comme président de la fédération, moi je fais bataille ensemble avec l'État et avec le ministère de l'Éducation pour me dire, nous ne sommes pas d'accord pour nous appellation ça, parce que tout avantage, ou bien l'autre que c'est pas nous qui joignons. Moi je dis que pasteur, ils ont loué caille pour faire l'école à l'université. Ils ont prêté l'argent à la banque pour acheter terre, pour acheter caille pour faire l'école. Mais il y a des gens qui sont gratis pour la valaspect. En plus, on construit pour eux. En plus, on construit pour eux. Professeurs, en pile, professeurs, on paye pour eux. Et injustice, c'est que les gens qui viennent dans l'école, parents, ont assez de moyens pour payer. Et c'est eux qui payent gratis. C'est eux qui payent professeurs. C'est eux qui payent subvention pour venir camper devant nous pour dire eux-mêmes qu'ils sont meilleurs. Moi, je dis, si vous êtes bon aux moyens que vous êtes payés, nous-mêmes, nous avons fait merveille. Donc, il faut nous défendre droit, nous. Il faut nous défendre droit, non. Et moi, parler tout avec plusieurs dirigeants catholiques pour me dire que nullement, loin de moi, l'idée de faire conflit avec l'Église catholique, mais besoin de rendre conscient que nous-mêmes, comme protestants, nous avons besoin de pas nous tout. Nous avons boumé avec l'État pour l'État devenir un État équitable. Parce que l'État mène une politique de poids de mesure, il n'est pas équitable, il va tout privilégier à un seul culte. Alors que chaque qui sont donnés, si nous ne pas prendre charge pour l'État, l'État lui-même, l'État va travailler avec un paquet de monde qui n'est pas qu'on lit, avec un paquet de monde qui a vu nos varabons. Donc, nous avons des réflexions, ça. Moi, conférence, ça, il y a un paquet d'informations qui est extrêmement important là-dedans. Il y a un lien, c'est sur YouTube que je dis. Il y a un lien, donc si ça intéresse, je vais mettre le lien en bas vidéo, je vais ça pour regarder, vous attendre tout. Donc, c'est ça. Donc, il y a une priorité que Pasteur Sylvain Exantus t'a dit que nous gagnons, nous devons gagner, c'est pour gommer avec l'État, pour que l'État capable de équitable. C'est-à-dire, ressources l'État pour diviser équitablement dans le pays. Et surtout sur question culture. Et il y a quelques chiffres libres. Si vous regardez toute vidéo dans l'intégralité, vous attendez des chiffres libres. Au point de vue pourcentage, il y a plus protestants dans le pays que catholiques. Il y a plus l'église protestante que l'église catholique. Il y a plus l'église protestante que Temple Vaudou. Alors, c'est des chiffres officiels que Pasteur Exantus parle de eux. Mais il dit que l'État a bail avantage, l'État a fait cadeau de terre, l'État a construit caille ou bien l'école, il fait pour l'église catholique. Alors, naturellement, ça sorti, me pensait directement dans le concordat que je parlé de ça, on va regarder ça en détail dans l'autre repas que je fait vidéo devant, je me parler de concordat qui était signé en 1860, que Duvalier était venu renouveler en 1964. Donc, regardez ça. Il y a raison pour ça. Donc, soit pour observer que, quand il y a des gens qui disent ça, tout, quand il y a des gens qui disent l'école, si on compare l'école protestante avec l'école catholique, même bâtiment, il n'y a pas semblé même bagarre. Donc, Pasteur Exantus expliquait pour qui ça. Vous comprenez? Donc, on entend toujours l'autre bagarre que dit, nous allons attendre. Et puis, nous continuons à brasser l'idée, nous continuons à faire réflexion ensemble. C'est ça que fait aujourd'hui, nous avons pour nous jouer une convention qui pour permettre que nous-mêmes tous, nous jouons pas dans le budget national là, pour nous capables d'une éducation de qualité, pour nous avoir un service de qualité dans l'hôpital. Ou même qui aux États-Unis, même si vous pas dans le pays, avec opinion, ou qu'à soutenir le combat noir, parce que aujourd'hui, la terre sont plein meunier, ou qu'on va prendre téléphone, ou parler dans n'importe radio pour soutenir n'importe combat qu'a fait en Haïti. Donc c'est pour nous connaître ça. Injustice dans la question de l'éducation est grave. Depuis près de 4 ans, une fédération qui est les fédérations des écoles protestantes, ces petites fédérations, l'a fait promotion pour une éducation de qualité. Mais nous ne pouvons pas gagner, non, pour nous faire ça. Nous tous avons besoin bien conscients de l'injustice. Si vous passez sous la rue,
ou chavirer sous pour là, son paquet de terre, mon catholique jaune peut faire l'école. Sous passant Delma 31-33, eh bien, depuis le commencement de Delma 31, pour priver le jour en bas, il y a un paquet de terre pour faire l'école. Dans la zone juvénile, un paquet de terre. Vous passez Carrefour, Torland, presque arrivé, Bolan, mais il y a un paquet d'espace pour faire l'école. Et c'est donc, mais nous-mêmes, nous avons tout pisé en bas de tête pour nous faire l'école qui c'est responsabilité de l'État. Encore nous dit, nullement loin de nous l'idée de faire conflit avec l'Église catholique, nous avons avec l'État pour l'équitable. Et nous dit clairement à tous les dirigeants catholiques, nous ne pas demander pour des privilèges à eux-mêmes, nous demandons l'État pour partager les privilèges. C'est pour l'État équitable. Ce n'est pas intérêt que nous avons attaqué, nous avons demandé l'État lui-même pour le bon nous, ça nous-mêmes nous méritons. Donc, nous entendons ça. Donc, il y a des exemples. Et moi-même, moi, suspect que c'est capable directement résultat concordat. Et j'ai une vidéo que je fais sur ça déjà. J'ai un repas que je fais sur ça. D'ailleurs, je checké sur Chanel. Côté concordat est signé avec le président Fab Geoffroy. Bon, je ne vais pas parler sur ça, on va le checker. Donc, c'est capable de direct conséquences ou bien bénéfices directs de ça. Donc, par exemple, tu s'expliquer, nécessite, alors, lui expliquer conditions socio-économiques, mouvement ou bien l'école ou bien activité protestante, et puis le comparer avec l'Église catholique qui recevoir des dons de l'État haïtien. Donc, monde qui a regardé, qui compte pas contre raison, qui compte pas contre pour qui. Donc, on doit avoir une idée qu'on y a là. Et naturellement, l'heure dont ça a fait, il n'y a pas fait, pas une annonce publique qui fait, puis pas dans la radio pour dire que ok, nous allons faire telle branche catholique, cadeau, tel combien de caractères nous allons construire pour eux. Activité unique faite, vous comprenez? Mais dans le cas pour l'école protestante, Jean-Pasteur Exantus expliqué là, c'est pour pasteur aller à la banque pour le prêter cob, et puis pour le bâtir l'école là, puis pour tout le monde venir l'école là, et puis pour tout le monde payer. Et puis lui-même pour quitter prend prêt à la banque là pour toujours payer régulièrement pour pas venir fermer l'école là, ou bien pour pas venir déguerpir, vous comprenez? Et j'aime te dire là tout dans repas avant peut-être 13 ou bien 14, c'est que depuis 200 ans, protestants fait ça pour répondre à la demande que Pétion a fait pour que les missionnaires protestants ou l'église protestante aident l'État haïtien dans la question éducation. Donc, nous avons une dernière parole sur que Pasteur Exantus partageait et puis après ça, on va continuer. Pour qui ça? Nous-mêmes, comme citoyens protestants, nous payons taxes tout. Nous payons taxes. Et je dis, l'Église catholique est émargée dans le budget national. Là. En plus du budget national, là, le ministère des cultes, qui sont ministères, 54% de budget ministère des cultes, là, ils ont consommé. Ils ont consommé. Nous-mêmes, nous avons besoin de moyens tout pour nous faire un service de qualité. Donc, l'État, son État qui crée une situation d'injustice, parce que toute taxe, nous en majorité, pas oublier ça, nous en majorité, toute taxe protestant, ils prennent, ils ont l'autre groupe, ils ont l'autre monde. Nous pas jouer dans taxe. Il faut qu'on retourne qui pour faire un taxe pour nous capables de faire un service de qualité. Et nous avons toujours demandé tout le monde, c'est pour qu'il y ait un grand respect pour l'Église catholique, nous-mêmes, non seulement à défendre intérêt pas nous. Ça nous bat l'État a besoin de faire un retour pour nous-mêmes. Nous avons pile l'hôpital, nous allons voir ça tout à l'heure, nous sommes capables de financer ou plus bas un service de qualité. Donc, Ok, donc nous avons des réflexions, et c'est le premier point qui c'est travailler à rendre l'État haïtien équitable, même mettre plus équitable. Donc, c'est une priorité que les leaders protestants ont identifié pour travailler sur ça pendant les prochains 100 ans ça, pour que le NAP fête le 3e centenaire nous, dans le pays d'Haïti, et situation améliorée considérablement. Donc, ce n'est pas ça seulement. On nous garde encore, et toujours regard sur l'avenir, on nous garde quelques réflexions que Dr. Gérald Guiteau fait. Pasteur Gérald Guiteau, c'est bon pas moi. Et M. a présenté une conférence pour dans le cadre de préparation bicentenaire là. Il a présenté une conférence pour la Fédération protestante haïtienne. Et puis, il y a une bagage que il a dit que c'est pour nous essayer de renforcer l'unité dans l'église protestante en Haïti. Il a parlé de partenariat comme un moyen pour faire ça. Donc, mais titre
conférence que l'était présentée là, c'était vers un modèle de partenariat pour le renforcement de l'unité dans l'Église protestante en Haïti. Et puis, c'était une conférence que l'était prononcée dans la 37e Assemblée générale de Fédération protestante d'Haïti, Pétionville, dans le Caribé Convention Center, 14 juin 2022. Donc, il y a une vidéo qu'on doit entendre voir pasteur Guito qui a présenté la conférence, vidéo ça sur channel YouTube moyen. Donc, je ne vais pas le faire entendre voir pasteur Guito là. Je vais simplement mentionner quelques points que je parlé de eux. Mais je vidéo sur channel YouTube moyen, sur chercher le journée. Et sur chercher le journée, donc, voyons un commentaire, voyons une question pour moi dans le commentaire là, je vais mettre le lien pour capable entendre la conférence dans son intégralité. Ça, pasteur Guito, ouais, là, Dani. Il y a que dans le contexte haïtien, il y a une série de défis missionnaires que l'Église protestante gagne en face. Il catégorise, il dit qu'il y a un défi religieux, encore en détail, on obtient tous les détails que le dit. Et moi-même, moi, dis que face à défi religieux, ça, faut que nous entrions question apologétique là-dedans. C'est pas docteur Guito qui dit ça, non, mais c'est moi-même qui mettais ça entre parenthèses. Il faut que nous entrions question apologétique là pour former leader nous, non façon pour défendre la foi que nous gagnons. Parce que contexte religieux en Haïti, il pas ça que était 20-30 ans de ça. Parce qu'il y a des groupes qui pas en avantage Christ, qui pas garder Christ, Jean-Noël Christ, et puis qui a avancé des arguments. Donc, il faut que nous soyons capables de former pour défendre tête. Pasteur Guito parlait tout de quelques défis culturels. Encore, lors de toute conférence, on va voir qui j'en décrit. Il parlait de défis socio-économiques et il parlait de dégradation environnementale. Ça est extrêmement cher à moi-même. Et je vais parler de ça devant. Qui ça me pensait que nous avons fait, et leader de l'Église protestante a fait pour l'environnement physique que nous avons là dans Haïti qui est dégradé. Parce que pour le moment, République d'Haïti dans toute Caraïbe là, au point de vue environnemental, c'est nous plus mal. Bon? Donc, il y a des bagages que nous sommes capables de faire comme protestants. Donc, pasteur qui doit regarder ça comme une priorité, tout dans le cadre des partenariats que l'Église protestante est capable de faire pour faire face à une série de défis. Et puis finalement, on parlait de défis politiques. Et encore, je me dis là, on attend de toute façon le détail dans la vidéo. Donc, aujourd'hui, je me parler de qui est en vue comme priorité pour l'Église protestante. Il y a un pile, même prendre deux là dedans. Premier, c'est ça nous avons regardé avec pasteur Exantus, quand il dit qu'il faut que nous rendions l'État équitable. Et il baille des détails, et ça est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est pasteur Guito qui parlait de qui genre l'Église protestante est capable de faire partenariat pour augmenter l'unité dans mi-temps. Il parlait de défis qui en face tout groupe protestant, quelle que soit la dénomination, bien quelle que soit la mission, dans le contexte haïtien, il y a un défi religieux, culturel, socio-économique et puis politique. Donc, c'est comme ça que je fini pour aujourd'hui avec REPA, réflexion écologique pour Haïti, numéro 16. Donc, dans le numéro 17, là, je vais parler de qui j'aime moins, protestants capables de travailler ensemble pour protéger et réhabiliter l'environnement physique immédiat côté nous vivre là-dedans. Donc, c'est ça. Nous passons un bon temps ensemble avec vous là matin. Alors, aujourd'hui, si vous avez une réflexion, si vous avez une question, vous pouvez poser en bas vidéo et puis nous travaillons ensemble pour nous capables continuer la réflexion ça ensemble pour Haïti. Donc, encore une fois, merci parce que vous avez passé temps ça ensemble avec moi là. Donc, nous allons continuer avec repas numéro 17, puis devant. Et ça, c'est repas numéro 16. Et j'aime te dire là, c'est toujours un plaisir pour me parler ensemble avec vous sur ça. Donc, le repas numéro 17 présenté, on est capable qui j'en ai avancé avec l'idée. Mais pour le moment, on finit avec le repas numéro 16. Et j'aime te dire tout à l'heure, si vous pouvez abonner à la chaîne là. Et puis, partagez-la avec Zamon, si vous avez un commentaire, mettez-le en bas. Et puis, si la vidéo a fait plaisir, remets la vidéo, nous avançons ensemble, nous travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. Donc, bon Dieu béni, Kimbela, Palagi.